Bonjour, alors on se retrouve à la coiffeuse, ce qui est rare en ce moment et de toute façon vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour elle. Alors, je sais pas si vous aurez eu en 1er une, micro vidéo où je vous montre le déballage parce que petit coup de gueule, pas auprès de Sephora ni auprès de Marion Caméléon, bien au contraire, heu auprès de colis privés. Alors, je veux bien que si les personnes ne répondent pas quand on tape ou quand on appelle, on le mette dans un relais. Mais quand la personne est présente, enfin quand il y a quelqu'un à la maison, qu'on vous dit: «Adresse introuvable», alors que vous êtes en plein cœur d'un village, un vieux village. Ma maison date de 1600 et quelques, et qu'on te dit: «Adresse introuvable», je ne suis pas d'accord et qu'en plus, ils vous baladent pendant 5 jours entre un relais et un autre en vous disant: «Ah, on va le mettre là, ah, on va le mettre là, on va le mettre là» et qu'en réalité, quand vous allez au relais, vous apprenez que ça fait 5 jours que le monsieur n'a fait ni les relevés ni les livraisons. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, n'est-ce pas? Surtout qu'il me l'a foutu dans un village voisin qui n'est pas à proximité de chez moi. Il est pas très loin, mais il est pas non plus juste à côté. Il est pas sur ma route, rien. Il a même pas essayé de m'appeler. Voilà. Adresse introuvable. Mon œil t'a pas cherché. Donc voilà, petit coup de gueule pour Colis Privé qui, la prochaine fois, tout ce qu'ils auront gagné, c'est que je vais demander la livraison au magasin, j'irai chercher au magasin. Je perdrai autant de temps et autant de kilomètres que d'aller dans un relais puisqu'ils ne font aucun effort pour trouver les adresses. Enfin, de toute façon, je pense que le mec, il se pose dans un coin et il laisse vivre. Voilà et il attend que l'heure tourne et après il arrive: «Ah ça y était pas, ah ils y étaient pas, ils y étaient pas». Mon œil, tu pas essayé. Surtout qu'à chaque fois, s'il avait vraiment fait les allers-retours, à chaque fois, il passe devant chez moi, hein, donc je suis sur l'axe principal, hein, donc bon, revenons à cette beauté. Alors la première fois, j'avais pas craqué et je l'avais regretté. Je me suis dit: «Quand même, ça me» et celle-là, il y a des couleurs qui m'ont flashé de suite. C'est, bon alors il y a le miroir, hein, pour celles qui connaissent pas. Elle vaut 35,90 €. Je sais pas si elle est encore en vente. J'essaierai de vous le noter si j'y pense et chaque panne fait, 80 grammes. Voilà, il y en a 24 couleurs différentes et chaque panne fait 80 grammes. Et donc, je vous la montre comme ceci, à l'envers. Elle est dans l'autre sens normalement, mais moi, je veux pas la retourner. Les teintes sont trop belles. Vous voyez, je ne l'ai même pas swatché. Même pas. Je vous ai attendu. Donc là, je vais me préparer parce que je pars à l'anniversaire de ma filleule, chez ma sœur. Et là, je me suis dit, non, mais je veux l'essayer. Je veux absolument l'essayer. Et celui qui m'intéresse le plus, c'est Véronèse. C'est celui-là. Celui-là, ah ouais, c'est doux sous le doigt. Il est super bon. Alors, en plus, j'ai pas mes lunettes, donc compliqué de décrire les couleurs. Elle le fait très bien, elle. C'est un top, je pense. Et celui aussi c'est Galaxy. Oh! Bon, je l'utiliserai pas Galaxy aujourd'hui, mais alors, je sais pas si vous allez voir. Les paillettes, les effets, ils sont magnifiques. Bon, aujourd'hui, on va essayer celui-là. Alors, je vous fais pas les swatchs et tout le bordel. Parce que Marion l'a très bien fait. Elle décrit très bien les couleurs. Beaucoup mieux que moi, c'est sûr. Euh, je vais vous dire le nom des teintes que j'utilise. Et après, on verra. Je vous dirai. Alors, je sais pas si je reviendrai ce soir ou si je vous mettrai une annotation pour vous dire comment ça a tenu. Mais bon, en général, c'est Sketsu qui fait tenir le mieux les fards, hein, donc, on va voir. Donc là, j'utilise en base à paupières l'infaillible de L'Oréal parce que pour mon contour de l'œil, il est trop sec et trop clair. Et surtout en plus en ce moment. Donc du coup, j'utilise. Je m'étais trompée quand j'avais pris. J'avais pris une teinte beaucoup trop claire. Et du coup, je le mets en base à paupières. Parce que comme ça m'illumine le regard. Donc on va pas faire quelque chose d'énorme et compliqué, n'est-ce pas? Mais alors j'étais pressée de la voir. Je crois que j'ai pris des photos de quand elle est entière. Donc si je peux, selon où c'est que je monte la vidéo, je vous incrusterai les teintes que je mets. Au moins, ça sera plus simple.
Voilà. Enfin, je vous mettrai, vous savez, la palette, comme je fais de temps en temps. Je vous mettrai la palette. Alors, ça fait très blanc, mais je suis pas maquillée encore. Et après, le maquillage va prendre le dessus. Je vous mettrai la palette et je mettrai une croix ou un truc comme ça à l'endroit où je mets, enfin, du fard que j'ai pris. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Mais par contre, il faut que j'ai dit à haute voix pour me rappeler c'est lesquels. Je vais enlever ça avant de me tâcher. Mon cheveu mouillé, je crois que je vous l'ai dit. Non, je vous l'ai peut-être pas dit. Cheveux mouillés, d'où le fait de mes lunettes. Que je sors de la douche. Alors, je vais d'abord faire le creux avec Tulipe. Je cherche un pinceau. Ah ben, il est là. Je pourrais toujours le chercher. Il faut que je les nettoie, mes pinceaux. Mais de toute façon, avant de les utiliser, à chaque fois, j'ai une serviette. Et je les passe dessus à chaque fois. Donc, je vais prendre le Tulipe. Bon, je tape, hein, quand même. Je sais plus qui c'est. C'est Aurélie, je crois. Qui disait, oh, je suis un peu déçue parce que je le voyais plus pigmenté que ça. Alors, je pense qu'il faut se mettre à la place déjà de Marion Caméléon. Et elle n'a pas qu'un public d'avertis, elle n'a pas qu'un public de personnes qui sont pros de nature. Elle a aussi beaucoup d'amatrices, dont je fais partie, hein, tout à fait, qui ne sont pas maquilleuses, qui s'amusent avec les pinceaux, mais qui ne sont pas maquilleuses dans l'âme. Et il faut toucher un large public. Si tu fais quelque chose, c'est pigmenté, hein, on le voit, c'est quand même pigmenté. Il ne faut pas dire que ça ne l'est pas du tout. C'est une teinte claire, c'est une teinte de transition, c'est normal qu'elle soit claire. Mais moi, je pense qu'il faut être... il vaut mieux, elle le dit souvent, il vaut mieux une teinte... Elle aime ce qui est pigmenté, c'est normal, elle est pro. Mais pour les amateurs, il vaut mieux une teinte qui soit douce et que tu y reviennes. Et que tu puisses la construire. Par contre, une teinte qui ne peut pas se construire, qui, vous savez, il y a des superpositions qui ne sont pas possibles avec certains fards. Là, c'est autre chose. Mais quand c'est que tu peux faire la superposition, c'est normal de prendre quelque chose que tu construis. Parce que il faut que ton public puisse suivre, quoi, tout bêtement. Hein. Sinon, ils ne vont pas l'acheter. Ou alors, ils vont être déçus. Ils vont dire, oh, putain, j'ai fait des tâches et tout, j'arrive pas à gérer. Non, il faut être... c'est pas trop poudreux. Je souffle, mais il n'y a pas beaucoup de... Et j'ai pas eu de chute pour l'instant, à part mon cil. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oui, bonjour, monsieur, tu peux partir, ça y est. Là, je prends le café. Donc là, attention, c'est une teinte très foncée. Et on va voir si elle l'est. Si, quand même. Hein. Alors, en plus, ça, c'est mon œil auto-tachant, comme disait le blog de filles, c'est ça? Je sais pas, je la suis plus, Hélène. Je trouve qu'elle a trop changé ces dernières années et j'ai un peu du mal. Donc, bon, écoutez, plutôt que de lui mettre des... Comme il y en a qui font des commentaires sarcastiques ou quoi, je la suis plus. Et puis voilà, elle est plus dans mes critères. Pourtant, on a exactement le même âge. Elle est plus dans mes critères. Elle est... ça me va plus, quoi. Donc, écoutez, je cherche pas plus loin. Je me suis désabonnée. Du coup, je la suis plus, mais je me rappelle qu'elle disait toujours ça. J'ai une paupière auto-tachante. Et c'est un peu ce que j'ai, moi, sur ce côté. Puis surtout que j'ai cet œil qui pleure tout le temps. Mais tout le temps. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, je veux juste foncer un peu, vous savez, le coin externe. Là, ça fait un peu trop une barre. Je veux juste foncer un peu le coin externe. Et je prends le Véronèse, donc c'est celui que j'ai swatché, vous savez, le plus clair des deux. Je prends le Véronèse au doigt. Ouais, au doigt. Je me suis aperçue quand même qu'il n'y a pas à dire, mais elle est... Quand c'est au doigt, c'est... Il y a un autre rendu. Alors, je mets la tête un peu en arrière parce qu'il y a des petites micro-paillettes et je ne sais pas si elles tombent ou pas. Donc, je préfère faire comme ça. Elle est trop belle cette teinte. Elle est magnifique. Elle est tout à fait portable tous les jours. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais elle est vraiment magnifique. Elle est trop belle. Franchement,
Celle-là, quand j'ai vu ces teintes-là, et celle-là en particulier, la véronaise, parce que j'ai regardé la vidéo quand elle l'a annoncé, j'ai dit: «Purée qu'elle me fait envie» et souvent, comme je fais partie des personnes qui réfléchissent un peu, parfois un peu trop, je m'étais dit: «Si, quand j'ai la paye», puisqu'elle est sortie fin de mois ou quelque chose comme ça, «si quand j'ai la paye, elle est encore dispo, je me la prends. Si elle est pas dispo, je laisse tomber». Enfin, si elle est finie, voilà, c'est qu'elle était pas faite pour moi et là, je prends lequel? C'est lequel que j'ai pris là? Je prends au hasard. C'est le Bol Bronn de les Tattoo Liners et finalement, quand j'ai eu la paye, je regarde, elle était plus dispo. J'ai dit: «Mince, putain, j'étais dégoûtée» et je regarde quoi? Non, je regarde son fil d'actu sur Instagram et là, je vois qu'elle met comme quoi alors il y en a qui ont eu des codes dessus, moi j'ai pas réussi à avoir un code, comme quoi elle était de nouveau dispo. Je vais prendre un tout petit peu de café que je vais mettre juste au coin interne. Elle était de nouveau dispo. Donc j'ai dit: «Purée, allez». J'y suis allée et là j'ai dit: «Allez, c'est bon, tu la fois précédente, tu avais regretté de pas l'avoir pris». Là, je vais prendre le argile, teinte un peu plus froide, je crois et j'avais regretté de pas l'avoir pris, je me suis dit: «Allez, tu le prends» et puis voilà. Alors, j'ai mis le pinceau dans l'œil. Ça y est, ça va pleurer. Attendez, je reviens. Bon, alors, j'ai refait mon ras de cils parce que je me suis mise à pleurer des 2 yeux. Donc, je pense que c'est mon pinceau. Je sais plus avec quoi j'ai lavé. Il faut que je regarde. Et là, du coup, j'ai remis juste du crayon Tattoo Liner. Et par contre, j'ai mis en coin interne le... Oh, putain, en plus, j'ai abîmé. Le confetti. Il m'a mis des paillettes partout. Il est trop mignon, celui-là. Ben, vraiment partout. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas fait mon teint, je vais le faire. Je brillerai de mille lumières et je vais attendre un peu que mes yeux se calment pour mettre le mascara. Il faut juste que je fasse le ras de cils par contre maintenant parce que sinon je risque de l'oublier. Pour le ras de l'eyeliner si vous préférez. Je vais mettre le Galaxy. Là, j'ai pas compris comment ça m'a fait pleurer les yeux de suite. Et c'est un pinceau que je n'utilise qu'en ras de cils inférieur. Donc ça doit être j'ai du mal le rincer ou le produit que j'ai utilisé n'était pas... Je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai pris pour le nettoyer. Normalement, c'est du savon de Marseille. Donc, je ne sais pas. Ou alors, eh ben, c'est des pigments, mais je pense pas quand même. Il me va pas ce pinceau. Il est... Franchement, je pense pas que ce soit des pigments. Je pense plus à mon pinceau qu'aux pigments même. Allez, donc ça, c'est le Galaxy. Il est magnifique. Donc, je vous dis pas comment j'étais pas habillée. Je me suis dit, putain, mais chaque fois que je vais vous faire une vidéo, j'en avais fait une avec une palette d'action que vous avez jamais vue. Ça a été une catastrophe du début jusqu'à la fin, la vidéo. Donc là, écoutez, je la range 2 secondes. Je fais le reste du make-up. C'est quoi qui bloque? Ah oui. Je fais le reste du make-up. Je vais faire mon teint avec celui-là. C'est un coup de cœur, celui-là. J'adore. Et est-ce que je vous garde ou pas? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? On est à 15 minutes, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Écoutez, je vais vous laisser là, je vous reprends après quand tout est fait. Alors, me revoilà. Donc, j'ai mis le Accord Parfait Nude en teinte 0.5-2 Very Light. Voilà, donc c'est ce que j'ai sur le teint. J'adore ce fond de teint parce qu'il lisse les pores. J'ai mis en contouring le bronzer de ELF. Il n'y a pas la teinte. Je sais plus c'est lequel.
Si je retrouve, je vous le dis, mais c'est celui qui fait top, quoi, un peu, qui est froid. En, en blush, c'est de ma palette de Tarte. Et c'est celui-là que j'ai mis. Voilà. J'aurais pu mettre un peu du bronzer aussi, mais non, ça va. Ça ira. Et en mascara, c'est le Scandalace Volume de Rimmel. Le rouge orangé, là. Et en rouge à lèvres, j'ai un MAC. C'est le Angel, le 302 Angel. Et c'est un Frost. Voilà, qui est... je vous montre. Il est très joli. J'ai vu dans une box, je crois. Voilà, il fait très rose là, et puis finalement quand tu le mets sur les lèvres, il fait plus nude, donc ça va. Il est très joli celui-là. Donc, qu'est-ce que je pense viteuf, parce que j'ai perdu un temps fou avec cette histoire de... Alors, je voulais faire quelque chose un peu mieux, mais on va laisser comme ça, étant donné que j'ai l'œil qui a beaucoup pleuré et tout ça, que j'ai défoncé à nettoyer. On va laisser comme ça. Qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Pour ce que j'ai pu en swatcher, ils sont magnifiques. Je n'ai pas swatché encore les rendus hauts, là. Le vert pâle, il m'attire depuis quelques jours. Enfin, depuis que j'ai eu. Ouais, c'est pour faire un vert de transition, vous voyez. On ne le voit pas trop. C'est joli parce qu'il y a plusieurs teintes de vert en plus. Donc, on peut vraiment se faire un make-up tout vert. Je trouve magnifique. On peut se faire un make-up entièrement bleu aussi. Ouais, j'aime bien cette palette. Elle a des couleurs autant automnales que festives. Franchement, elle est vraiment pas mal. Je ne regrette pas mon achat. J'ai juste regretté que le livreur me prenne pour une con, quoi. Donc, voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Donc, je vous mettrai une annotation pour vous dire comment ça a tenu. Je pense pas revenir vers vous, à moins que, mais... bon, après, c'est des phares. Hein, je connais la base, je connais tout ça. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. Et sur ces mots, avec cette petite... J'ai gardé l'emballage. Petite palette qui est trop mignonne. J'avais craqué sur aucune. Sur Sananas et tout ça, j'avais pas craqué. Et là, déjà, la première m'avait bien tenté. Alors là, celle-là, j'ai dit non, celle-là, je la veux. Je veux cette teinte. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Bisous.